Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Non mais laissez-moi manger ma banane. Ah oui, alors laissez-moi la manger cette banane. Et avant de manger des bananes, on va manger des fruits de saison. Oui, bonjour à tous, bon dimanche. Très belle émission de saison puisqu'on va parler de fruits. Alors j'en connais plein qui sont en train de se dire, bah attends, printemps, été, on est en automne, il veut parler de fruits. Alors on va faire un petit peu de botanique. Hein. Le fruit, qu'est-ce que c'est sur la plante? Eh bien le fruit, dans le stade ultime de la vie de la plante, ça précède la graine ou le pépin, c'est-à-dire l'élément reproducteur qui va retomber en terre. Alors, il y a d'abord la pousse, ça pousse, ensuite ça fleurit, la fleur elle est butinée, elle est fécondée, le fruit arrive. Alors le fruit, bah voilà, fin d'été, début d'automne, la maturité du fruit avant d'avoir plus que des graines sur les plantes. Et ce matin, je reçois un spécialiste du fruit, c'est Atef Barbouche qui est avec nous. Bonjour Atef. Salut tout le monde, enchanté Vincent. J'ai pas dit trop de bêtises là sur la vie du fruit. Bah écoute, tu te débrouilles très très bien. Bon, c'est gentil, parce que moi je suis pas fruitier de formation. D'ailleurs, Atef, votre métier c'est quoi exactement? Quand on vous dit c'est quoi votre métier, c'est quoi? Fruitier? Primeur. Et artiste primeur aussi. Voilà, artiste primeur. Parce que ce que vous savez pas, c'est qu'Atef Barbouche, enfin, si vous le suivez pas sur les réseaux, ça va venir. C'est, j'ai envie de dire, presque le Michel-Ange du fruit. Hein, c'est-à-dire sculpteur sur fruit, on pourrait dire. Oh bah, j'essaye de donner envie aux gens de manger des fruits et des légumes au quotidien. Même si c'est pas facile, aujourd'hui, la transformation du fruit, je dirais plutôt, ça donne envie. Oui, voilà, ça donne envie. Oui, on essaie de mettre des bons produits, on essaie de faire redécouvrir le fruit au quotidien, on essaie de mettre les produits de saison en avant et de le déstructurer, de le restructurer. Franchement, c'est ça. Ouais, on s'amuse au quotidien avec les fruits. Attention, c'est pas du gâchis parce qu'on ne jette rien. C'est très important de le dire. Même si on fait des très belles créations, tout ce qui nous reste, on le fait en jus de fruits, en smoothie ou en coulis parce que ça accompagne très très bien les créations qu'on fait au quotidien. Génial. On va en parler au cours de cette émission, une émission entièrement dédiée aux fruits. Alors, Atef, il faut le dire, il est primeur, hein, fruitier, puisqu'il a une belle officine à Paris qui s'appelle la Ferme de Longchamp. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes né dans le fruit. Hein. On ne devient pas ce que vous êtes aujourd'hui par hasard. Hein. En fait, c'est un bel accident. Primeur, ce n'est pas un accident parce que mon papa était primeur, donc ça a été un peu la voie logique. Mais j'ai suivi la formation de pâtissier. J'ai été pâtissier pendant 3 ans. J'ai travaillé avec le meilleur ouvrier de France, Guy Monet, pendant 1 an. Par la suite, je devais reprendre une boulangerie-pâtisserie. Malheureusement, j'avais pas les moyens, donc j'ai pas pu. Je suis parti travailler avec mon père. J'ai continué dans le milieu du fruit et légumes. Et bah, tu sais quoi, Vincent, au bout de 1 an et 2 ans de métier, il y avait ce contact client qui était exceptionnel, mais il y avait tout ce côté artistique de la pâtisserie qui me manquait. Et je me suis dit, à force d'entendre Atef, j'aime pas la mangue, Atef, j'aime pas le melon, Atef, j'aime pas la poire. Et quand je voyais les clients goûter les fruits que mon père sélectionnait tous les matins, j'avais l'impression qu'il redécouvrait le fruit. Je me suis dit, pourquoi pas créer des créations faciles à manger pour partager en famille et en même temps redécouvrir les fruits au quotidien. Oui, alors, ce qui est extraordinaire, si vous ne connaissez pas les créations d'Atef, d'abord, il faut aller les voir, hein, parce qu'en parler, c'est bien, les voir, c'est mieux. Et en radio, l'image, elle passe mal. Donc, vous irez voir son compte, la LFL Atef Barbouche. Et là, vous trouverez sur Instagram toutes les photos de ses réalisations avec son équipe. Atef, ce qu'il faut dire également, pour donner une image de ceux qui nous écoutent ce matin, on pourrait dire en fait que vous faites des pièces montées ou des entremets, mais tout en fruits. Hein, vous recomposez les fruits. Alors moi j'avais reçu il y a quelque temps dans l'émission Frédéric Jonot, qui est un ami aussi. Ouais, évidemment, et qui travaille formidablement le fruit, mais plus parfois la sculpture du fruit un peu à la chinoise. Vous, c'est complètement différent. Bah, c'est vrai que principalement quand j'ai commencé mes créations, je voulais que les gens les regardent et les consomment juste derrière. Et pour moi, c'était un défi parce qu'aujourd'hui, les défis qu'on reçoit au quotidien de notre clientèle, ils sont assez incroyables. On a des demandes comme des guitares, des tours Eiffel, des pianos. C'est ça, vous faites du trompe-l'œil, mais tout en fruits, quoi. Exactement. Et tous les jours, on a des défis assez incroyables et on dit jamais non à nos clients, en fait. Toutes les demandes qu'on reçoit, on dit toujours oui. Et on essaye de les réaliser quoi qu'il arrive. Ça, c'est dangereux, de jamais dire non parce qu'ils vont vous challenger de
plus en plus. Et bah justement, ça nous a permis justement de perfectionner nos techniques au quotidien et de nous améliorer sur certaines structures. Et aujourd'hui, de pouvoir proposer des structures assez incroyables. Et franchement, je suis très heureux quand je vois tous les retours des personnes qui goûtent ou qui passent un moment à nos côtés lors de nos réalisations. Ceux qui vous connaissent savent très bien. Alors évidemment, de façon assez classique, mais encore, rien n'est vraiment classique chez vous. Avec votre équipe, vous faites par exemple des corbeilles monumentales, ce qui quand même est une pièce de buffet aujourd'hui essentielle. Surtout avec la mode un petit peu végétarienne, les gens sont de plus en plus veggie, et donc il vaut volontiers passer d'un gâteau, d'un entremets sur un buffet de fête à vos buffets de fruits, quoi, de purs fruits. C'est vrai, Vincent, mais c'est très important d'être à l'écoute de son consommateur également, Vincent. Aujourd'hui, c'est vrai que nos consommateurs ont des demandes au quotidien de plus en plus particulières. Ouais. Nous, on s'adapte au quotidien, on répond à la demande. On a des clients qui n'aiment pas forcément les fruits, mais qui vont adorer les légumes. Donc, on va créer des pièces tout en légumes avec leurs légumes préférés. Pareil pour les fruits, on personnalise. On peut mettre vos fruits préférés dans une création. Vous pouvez venir me voir, me dire, Atef, réalise-moi une montgolfière juste avec des cerises et des framboises. Ouais. Tu vois, pour moi, ça va être un défi. Et avec mon équipe, on va se régaler à réaliser ce défi, quoi. Alors, moi, je vois beaucoup de crudité. Est-ce que vous travaillez aussi certains fruits ou certains légumes cuits ? Non, on ne fait aucune cuisson, Vincent. On essaie vraiment de rester dans le fruit brut, naturel. C'est comme nos gâteaux de fruits. Ils sont réalisés uniquement avec des fruits frais. Il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de gélatine, il n'y a pas de sucre ajouté. Des fruits secs éventuellement, quand même. Ah bah dans ce cas-là, on est sur une création de fruits secs. Oui, des pruneaux, des abricots et puis des fruits à coque, peut-être. Bien sûr, c'est excellent les fruits à coque et c'est excellent pour la santé. Donc bien évidemment qu'on essaie de les mettre en avant quand on le peut, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des allergies. Donc on s'adapte à tous les consommateurs et à toutes les demandes, Vincent. Alors, quand vous parlez de gâteaux de fruits, je crois qu'il faut le voir, se rendre compte. C'est-à-dire allez, on va dire par exemple, on va vous commander une omelette norvégienne ou un vacherin, sauf qu'il y a pas autre chose que du fruit frais. Vous recomposez les différentes strates, vous faites un trompe-l'œil avec les fruits à votre disposition. Exactement, et avec les différentes techniques qu'on a acquises depuis toutes ces années, on arrive à remodeler le fruit et vraiment à le transformer d'une certaine façon pour toujours impressionner la personne qui nous a demandé, ainsi que les convives. Vous savez, moi, quand on vient me passer une demande, j'ai toujours à mon client, votre avis, monsieur, je m'en fous. Il est là, il est un peu choqué. Et je lui dis, l'avis qui m'intéresse, c'est plutôt l'avis des personnes que vous allez inviter. Si elles sont contentes, je sais que vous, derrière, vous serez très content. Vous allez donc au devant des désirs du client final, quoi. En leur proposant des choses auxquelles ils n'auraient même pas pensé, j'imagine. On aime bien créer la surprise. C'est vrai que si on ne crée pas la surprise, c'est comme si on avait raté notre mission. C'est votre moteur, ça. En fait, oui, notre moteur quotidien, c'est notre clientèle. Saisir le client, quoi, l'étonner, quoi. On essaie. Vous savez, aujourd'hui, comme on dit, j'aime pas le mot acheter, mais on dit on achète avec les yeux. Nous, on aime bien réaliser des créations justement qui donne pas forcément l'envie d'acheter au début, mais qui donne l'envie de la manger tout de suite, quoi. Bien sûr. Vous voyez? Donc, du coup, c'est vrai qu'on essaie de créer cette magie au quotidien, on essaie de la perpétuer avec les différentes demandes. Atef Barbouche, j'ai une question quand même importante. On a vu les problèmes de pouvoir d'achat des Français. On sait que les fruits ont énormément augmenté l'été dernier. La saison n'a pas été simple pour tout le monde. D'ailleurs, on va le voir. On va avoir des producteurs avec nous en ligne dans quelques minutes, et notamment de raisins. Est-ce que ça impacte énormément vos marges en tant que commerçant? Personnellement, on essaie de s'adapter dans notre entreprise, à nous en tout cas, comme certains confrères primeurs que je connais, on essaye de préserver le client. Voilà, on n'a pas, même s'il y a une hausse des prix, on essaie de pas lui faire peur, on essaie de s'adapter, on essaie de mieux négocier nous les prix le matin. Voilà, c'est un effort qui est supplémentaire pour nous acheteurs. Sans faire peser trop de poids non plus sur le producteur. Exactement. Voilà, donc on essaie de vraiment de faire un équilibrage pour que le consommateur ne sente pas cette hausse et qu'il continue à manger des fruits et légumes. À savoir que c'est très important aujourd'hui de consommer des fruits et légumes. Et notre politique, c'est pas de faire peur aux consommateurs, mais plutôt de l'attirer et qui consomment au quotidien des fruits et légumes. Donc il y en a pour toutes les bourses et on répond présent pour toutes les bourses. Voilà, ça c'est une bonne réponse. Je suis avec Atef Barbouche de la ferme de Longchamp ce matin, spécialiste du fruit, sculpteur sur fruits. Moi j'appelle ça sculpteur sur fruits. Si vous regardez ce qu'il fait, c'est incroyable. Restez avec nous dans une minute ou deux. On va avoir un producteur de poires et de pommes, parce que quand même, on rentre en automne, c'est la saison des poires. Moi j'adore les poires et je trouve que c'est un fruit qui n'est pas assez mis en avant. Allez, à tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente
Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on continue dans cette belle saison des fruits, hein, le tournant de l'été, on n'y est plus, mais le début de l'automne, c'est vraiment la période de la maturité. Et comme je le disais avant la pub, moi j'ai un amour des poires que j'avais dans mon enfance. C'est vraiment un fruit régressif, hein, qui a que des qualités et qui parfois est un petit peu délaissé. Les gens le connaissent mal. Atef, c'est un beau fruit, hein, la poire. Hein. La poire, c'est exceptionnel comme fruit. C'est juteux, c'est sucré, c'est fondant, c'est pas fibreux. Quand je dis c'est pas fibreux, c'est quand tu as une belle sélection de poires. Ouais, attention. Hein. Comme celle qu'on a aujourd'hui. Hein. Ouais, attention, absolument. Vincent. Et quand on a des beaux producteurs, justement, on en a trouvé un du côté d'Orléans, juste au sud d'Orléans, Olivier. C'est Michael Nicolas qui est avec nous. Bonjour, Michael. Bonjour, à Fleury-les-Aubrais plus précisément. Ah, voilà, je me suis trompé de quelques kilomètres. Hein. C'est pas grave. Voilà. Alors, Fleury-les-Aubrais, c'est juste en dessous d'Orléans, c'est ça, hein? Au-dessus. Ah, bah voilà, je vais y arriver. Hein. Bon, en tout cas, en plein Loiret, donc le Val-de-Loire, le tournant de la Loire. Du moment qu'on est dans une région fruitière, c'est très bien. Et vous êtes pommes et poires. Pommes et poires, ouais. Bon, et alors, la question, moi, qui sous-tend mon appel, c'est comment est-ce qu'on cultive les poires pour qu'elles soient vraiment, justement, d'abord, on choisit les variétés, vous travaillez quoi, vous ? Alors, nous, on bosse 5 variétés. On bosse la William, dans l'ordre. Hein. Ouais. Vous voulez dire dans l'ordre des saisons ? Ouais, c'est ça. La saisonnalité, ouais. Dans l'ordre de cueillette. Donc William Beurre et Hardy, ensuite de la Comice, la plus connue, je pense, la Conférence, et pour finir la Passe-Crassane, qui elle est un petit peu en train de s'oublier, je pense. Ah oui, alors tout comme la Beurre et Hardy. La Beurre et Hardy aussi, hein. Je me souviens, c'était des poires qu'on voyait souvent cirées. On trempait la tige dans la cire à Atef. Oui, ça se fait encore, ça ? Bah, ça existe encore sur la Comice, c'est la Comice rosée. Justement, on met ça dans les plateaux. Et est-ce que tu sais pourquoi on met la cire sur la tige, Vincent ? Bah, j'imagine que l'eau s'évapore moins de l'intérieur, non ? Pas du tout. C'est justement pour que le fruit, quand il est dans sa caisse, n'abîme pas l'autre fruit. Ah, d'accord. Pour pas qu'il griffe. Exactement, pour que la poire reste belle. Comme on couperait les griffes d'une poule dans un poulailler, on met de la cire sur la poire. C'est exactement ça. C'est un peu ça. Et vous les cirez, vos poires, Michael ? Non, du tout. Non, nature. On a jamais fait, nature, ouais. Alors, vous avez une voix de jeune, hein. Vous avez quel âge, Nicolas ? Nicolas, pardon, Michael. J'ai 33 ans. 33 ans. Donc, vous êtes jeune. Famille de producteurs de fruits ? Du tout. J'ai repris une entreprise qui appartenait à quelqu'un d'autre. Je me suis associé avec lui. Ouais. Donc moi, je suis locataire des vergers et lui, il est en retraite. Donc voilà, ça fait de moi l'exploitant. Alors, j'ai envie de dire, quelle mouche vous a piqué et tant que c'est pas une poire, c'est mieux. Mais vous... Ça, c'est assez hasardeux. C'est après des études en électronique et en informatique. Ah ouais. Un retour à la terre tardif, quoi. J'ai voulu faire la cueillette en été pour me faire un petit peu de sous parce que j'avais rien devant moi et puis j'ai jamais quitté la boîte en fait. Ouais. Donc j'ai fait 7 ans salarié jusqu'au jour où j'ai pris la place. Vous avez eu l'opportunité. Voilà. C'est ça. Et est-ce que vous êtes un producteur fruitier heureux ? Ah oui, complètement, oui. Vous aimez vos vergers, quoi ? Bien sûr, bosser dehors, il n'y a rien de plus agréable. Bon, alors... Et j'ajouterais un dernier petit truc, c'est que nous, les arboriculteurs, on bosse debout. Ah, plutôt que d'aller cueillir des fraises, par exemple. C'est pas pareil, c'est quand même un certain confort de travailler debout, à hauteur d'arbre, c'est plus Ah, mais les bras tendus, ça fatigue aussi. Hein. Oui, mais bon. Atef, c'est extraordinaire parce que, vous prenez les fruits, par exemple, chez Michael, et pas seulement, hein, j'imagine que vous avez un nombre de producteurs important. Pour un primeur comme vous, c'est important d'avoir un lien direct avec le producteur, parce que beaucoup achètent sur les marchés d'intérêt nationaux, ou chez Métro, passent par des dégroupeurs ou des grossistes. Et vous avez quand même ce lien avec certains producteurs. Il est toujours très important quand même de garder un échange avec ses producteurs. Vous savez, que ce soit pour les nouvelles variétés qui commencent, la fin de saison de certains produits, de parler de plein de choses par rapport à la récolte. Donc c'est très important de garder un lien justement avec le producteur. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup on achète sur le marché de Rungis et c'est très bien d'ailleurs parce que beaucoup de producteurs exportent leurs beaux produits sur le marché de Rungis. On retrouve également le carreau des producteurs sur le marché de Rungis et c'est juste exceptionnel. Aujourd'hui, on peut retrouver la plupart des producteurs
produits de nos producteurs franciliens sur le marché de Rungis. Quand même, vous connaissez Michael. Mais Michael exporte également sur le marché de Rungis. Et aujourd'hui, c'est agréable d'avoir des producteurs qui ont... on a un intermédiaire qui est le marché de Rungis, mais aujourd'hui, le marché de Rungis, pour la plupart des primeurs, c'est un peu comme une famille. Donc on échange avec une famille au quotidien, que ce soit avec le producteur ou le marché de Rungis. On échange, c'est des liens qu'on crée au quotidien. Et oui, c'est très important d'échanger et le dialogue est très important dans le milieu du fruit et légumes. Mais Atef Barbouche, quand vous partez en vacances, je sais pas moi, est-ce que ça vous arrive de, comme font les sommeliers en restauration qui visitent les domaines viticoles, est-ce que vous visitez des domaines fruitiers ? Des producteurs. Écoutez, j'aime beaucoup ça, j'aime tellement ça que d'ailleurs, il y a 4 ans, j'avais organisé un tour de France avec tous les primeurs, avec 10 primeurs, et on avait visité plus d'une vingtaine de régions en France, et on est parti rencontrer des collaborateurs, des confrères primeurs. Enfin, c'était un tour assez passionnant, et oui, je continue à le faire quand je pars en vacances en France. Je vais voir des collaborateurs qui sont pas loin du lieu où je suis. Michael, vous m'avez cité 5 variétés de poires qui sont de l'été à l'automne profond, c'est-à-dire vraiment qui couvrent l'automne jusqu'aux portes de l'hiver. Quel est votre préféré, vous ? En poire ? Ouais. Pour moi, c'est la William. Ah ouais ? Ah ouais, c'est la première. Moi, j'aime beaucoup la William. C'est marrant, c'est celle que j'aime le moins, moi. Vous voyez, c'est vraiment une question de goût. Vendez-la moi. Expliquez-moi pourquoi vous l'aimez, cette Williams. Parce que je pense que si vous ne l'aimez pas, c'est que vous n'avez pas réussi à la consommer à la maturité parfaite qu'elle aurait dû avoir. Ah, voilà. Parce qu'elle a un arôme exceptionnel, mais je la trouve un peu granuleuse et un peu dure. Est-ce que vous confondez pas avec la Passe Crassan ? Non. Michael, je vais répondre à Vincent si tu veux. Moi, je pense que si Vincent aujourd'hui on achète chez un bon primeur sa poire, lui pourra vous la sélectionner à maturité pour retrouver le goût justement que Vincent n'arrive pas à vous expliquer. Parce que vous savez, manger une bonne poire, ça ne s'explique pas. C'est vrai. Donc du coup, je suis d'accord. Quand vous allez acheter une poire vous-même et que vous avez 15 personnes qui sont venues toucher cette poire et derrière vous avez une poire qui est noire à l'intérieur, qui a perdu tous ses arômes parce que elle est devenue farineuse et qu'elle a perdu sa texture parce qu'elle a été tellement touchée, oui forcément vous allez dire j'aime pas la poire William. Mais quand vous avez une poire William bien sélectionnée, bien emballée, parce qu'il faut pas oublier, c'est très important l'emballage aussi à mettre dans le sac parce que c'est un produit fragile, faut bien la ranger et ça bien sûr vous pouvez compter sur un bon primeur pour bien ranger vos produits dans le sac. C'est pas dans la grande distribution. Et bien sûr, il va même vous dire comment la déguster. Voilà, il y en a qui vont rentrer à la maison, qui vont mettre la poire au frigo. Mais il faut pas mettre la. Mais bien sûr, une poire, ça se sélectionne, ça se laisse mûrir, ça se consomme à maturité. Et je comprends Michael quand il dit si vous n'avez pas mangé une poire à bonne maturité, vous pouvez pas comprendre ce ressenti. Ah, mais moi, ce que j'aime, c'est la doyennée du comice. La comice, c'est son jus, quoi. C'est son jus, son amabilité, sa tendreté. La comice, elle a quand même des caractéristiques assez positives de base. Que vous la mangiez croquante ou mûre, elle est bonne. Pourquoi ? Parce qu'elle est fondante et sucrée. Donc forcément, elle n'est pas fibreuse. Donc elle est agréable à manger cette poire. Donc que vous la mangez en entrée, on peut faire des entrées de poire comice. C'est excellent. Ou en dessert sucré ou salé. Ou même en gratin. Elle est agréable en gratin de poire, bien sûr. Vous vous régalez à manger une bonne poire comice. Et bon, la poire comice, il n'y a pas forcément besoin d'être un expert du fruit pour bien la sélectionner. Voilà, c'est pour ça. Elle est plus facile à sélectionner. Vous êtes d'accord, Michael ? Oui, tout à fait. Ouais. Elle se conserve aussi très bien. C'est une poire qui arrive plutôt après le mois de septembre. Il fait déjà moins chaud. La William, c'est une poire qui arrive au mois d'août. Ah, c'est sûr. Ce qui fait que, comme il fait chaud dehors, tout le monde a tendance à penser qu'elle va se garder moins que les autres. Ouais. Mais et peut-être qu'elle est encore une histoire de température. Ça mûrit beaucoup plus vite dans les corbeilles chez les gens. Et puis on a vite fait de la trouver blette avant de l'avoir mangée. Et elle est peut-être encore en concurrence avec des vrais fruits d'été, et notamment les fruits à noyaux que sont les nectarines, les pêches, etc. Ah ça, oui. Peut-être. Écoute, moi Vincent, je me bats au quotidien. On parlait de ce sujet en début d'émission. Tu vois, à redécouvrir le fruit dans nos créations. Tu vois, moi je perpétue cette tradition de mettre la poire dans mes créations au quotidien. Ouais. Et les gens adorent. Ils n'ont pas forcément l'idée d'acheter de la poire parce qu'ils voient du melon, ils voient des bonnes pastèques. Exactement. Donc ils pensent pas à la poire. Mais nous, on est là pour leur rappeler qu'il y a de la bonne poire. Et que ça peut désoiffer aussi. En tout cas. D'ailleurs, la bonne poire, c'est le nom sous lequel vous pouvez trouver mes poires sur Rungis. Ah bah voilà, tiens, non. Ah bah voilà, c'est parti. Tiens, au passage, un petit peu de marketing. Non, bien joué, Michael. J'ai entendu mon nom. Non, c'est très bien, c'est très bien. Je le souligner. C'était fait exprès, Michael. Bien joué, merci. C'est bien joué. Encore un dernier mot, Michael. Quelle est la poire qui est en ce moment là vraiment optimale ? Eh ben c'est la comice. Moi j'attaque. Ça y est, on est dedans là.
J'ai commencé à trier, à expédier, emballer, et puis je démarre la vente ce week-end là. Donc c'est bon pour moi, quoi. Se termine. Ah, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Si vous l'aimez, elle sera là. Et puis cette année, elle est plutôt grosse. Hein. On est sur des gros calibres, donc il y aura des belles poires à manger. On va pas manger des comices avec des mensurations de conférences, hein, c'est sûr. Hein. ça n'irait pas. Et dites-moi encore un dernier mot pour les pommes. On attaque là. Ah, on a attaqué depuis un petit moment. Oui, parce qu'il y a des pommes d'été là aussi, mais qui se conservent heureusement. Tiens, en parlant de ça, je voulais vous parler d'une pomme si vous avez l'oreille ouverte. Ah, j'ai l'oreille ouverte et 1 minute à vous consacrer. La Ladina, c'est une nouvelle pomme que j'ai plantée il y a 7 ans. Ah oui. Je commence à avoir les premiers fruits. C'est une pomme qui a remporté la médaille d'or au Cival en 2017, si je ne me trompe pas. Oui. Elle aurait un parfum de pêche et litchi. Exceptionnel. Ah exceptionnel. Ouais, d'accord. Un peu fruit exotique, quoi. Légèrement, c'est subtil, hein, il faut le sentir. Ouais, après c'est du marketing, hein, vous savez, le goût, chacun le trouve à sa manière. Mais je vous comprends, ça vaut la peine de la déguster, enfin de la découvrir en tout cas. Pour l'avoir goûté, c'est devenu ma préférée. Donc, après l'Ariane, c'est ça. Chaque année, il y a une pomme nouvelle, donc. Oui, et puis chacun a ses goûts aussi, donc bon. Oui, ça, je suis sûr. Merci beaucoup, Michael Nicolas, d'avoir été avec nous, de nous avoir donné envie de poire ce matin. Merci, Michael. Pas de souci, au plaisir. Et bon retour dans vos vergers, hein, parce qu'il n'y a pas de dimanche pour les vergers, hein, c'est tous les jours. Non, c'est vrai. Allez, bonne journée à vous. À bientôt, bonne journée. Les amis, on continue notre tour d'horizon des fruits de saison. On va passer un coup de fil à un ami dans 1 minute qui a une plateforme qui s'appelle Gustatif et Solidaire, c'est Renan Evin, et on ira à la recherche du raisin. Mais le raisin, attention, hein, en France on a ce qu'il faut en raisin, et pas que pour le vin. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Ouh là là, je suis topé par la patrouille, j'avais un grain de raisin dans la bouche. Hein. Mais normal, je reçois Atef Barbouche qui est venu avec une grosse corbeille de fruits ce matin. C'est normal, c'est son métier, il est primeur et sculpteur sur fruits. Enfin, moi, j'ai pas trouvé de meilleur terme pour définir votre travail, Atef. Hein. C'est pas grave. Ça vous va, sculpteur Vincent. Sur fruits? C'est artiste primeur à la base, mais toi, je te pardonne, Vincent. Oui, mais c'est vraiment de la sculpture, c'est ce que pas vous faites. grave. C'est parfois même du mécano. Hein. Il monte des pièces montées à partir de morceaux de fruits. C'est très beau ce qu'il fait. On parle des fruits et des fruits de saison, hein, parce que je le rappelle, le début de l'automne, on est en pleine maturité d'un bon nombre de fruits et il faut en profiter avant les gelées. Hein. C'est quand même, c'est le bout de l'été cet automne qui commence. On est dedans, Vincent, faut en profiter. Il y a des très très bons fruits en ce moment, du raisin, de la bonne poire, des bonnes pommes, des bonnes clémentines, des bonnes variétés. On a toute une multitude de raisins, le muscat, le chasselas. Voilà, faut en profiter. Encore faut-il bien les choisir et tout le monde n'a pas le primeur qu'il faut à côté de chez lui, comme le travail que fait Atef Barbouche, même s'il y en a beaucoup et des gens qui travaillent bien. Alors j'ai passé un coup de fil à un ami, hein, vous savez, selon la formule consacrée, le coup de fil à un ami, c'est Renan Evin qui est avec nous. Bonjour Renan. Bonjour Vincent. Bonjour. Bon dimanche, bon dimanche matin, mais pour les braves, il n'y a pas de dimanche. Hein. Ça travaille tous les jours. Renan Evin, eh bien, il est à la tête d'une, comment est-ce qu'on peut dire, une plateforme, une marque Gustatif et Solidaire qui en fait fait le lien entre les petits producteurs et les gros distributeurs. Je schématise, Renan. Oui, c'est ça. On aime plutôt parler de repères, parce que des marques, il y en a tellement que... Ouais. Mais repères Gustatif et Solidaire, oui, ça nous va très très bien. Ouais, repères, c'est bien, c'est bien. Bon, alors, voilà. Quand je dis que vous faites le lien, ça veut dire que vous faites un travail de recherche, de sourcing, comme on dit, de petits producteurs respectueux de leurs fruits, et vous les apportez sur les étalages des plus grands distributeurs avec votre label qui est en fait un signe de qualité, quoi, qui dit, bah, regardez, si c'est Gustatif qui l'a cherché, c'est que c'est bien. Complètement. C'est le travail quotidien de sourcer des producteurs un petit peu partout en France. Comme tu dis, passionnés du travail qu'ils accomplissent au quotidien, ouais, sur leurs vergers, sur leurs vignes et autres fruits. Hein. On a tous les styles de... Bah moi, je vous ai connu avec les fraises. Fruits, hein. On s'est connus autour des fraises. Hein, on s'est connus autour des fraises, exactement. Des très belles fraises et avec Pleine notamment... terre, je précise, de retour. Comment ? Pleine terre.
Ah oui, fraise de pleine terre, avec un gros centre vers le Lot-et-Garonne, hein, je crois que vous pouvez... le Quercy aussi. Une grosse partie sur le Lot-et-Garonne, une grosse partie sur le sud-est, et puis une autre partie sur Bretagne, Pays de la Loire, où on a encore quelques irréductibles qui nous font de la fraise de pleine terre. Mais ça, c'était la fraise. La fraise, c'est le printemps. Il est loin, le printemps. Il reviendra, je vous rassure. Hein. Et on attendra les fraises parce que ça fait du bien à TF, il faut le dire quand même. Les gens n'attendent plus les fruits. Ils veulent de tout, toute l'année. Et c'est une vraie connerie. Parce que le plaisir, c'est... L'envie, elle naît avec l'attente, avec la frustration. Je suis d'accord avec toi, mais il faut quand même répondre présent pour les femmes enceintes, Vincent. Ah oui, ça c'est vrai. Ah oui, j'avais pas pensé. Les femmes enceintes, oui, les fameuses envies de fraises. Ah bah oui, mais alors là, elles vont tomber. Heureusement qu'il y a de la contre-saison alors. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il faut quand même manger des fruits de saison quand on le peut. Après, quand on a des envies hors saison, je dirais pas qu'il faut éviter parce qu'on a quand même certains très bons fruits bien sélectionnés. Mais voilà, nous on est là pour quand même rediriger le client vers le fruit de saison. Alors, moi j'aime bien des producteurs de fruits. On dit respectueux, mais on ne sait pas de quoi, ce qu'ils respectent exactement. On se doute bien que c'est un petit peu du développement durable. On se doute bien qu'ils sont en respect de la terre sur laquelle ils travaillent, des gens avec qui ils travaillent, etc. Respectueux, il y a une sorte de conscience, voilà, qu'on peut imaginer chez un petit producteur qui va pas faire du productivisme à tout crin. Mais il y en a qui sont plus respectueux que d'autres et qui sont exigeants au possible. C'est le cas de Didier Caufour qui est avec nous. Bonjour Didier. Oui, bonjour Vincent. Didier Caufour, qui est producteur là-bas dans le Lot-et-Garonne, sur les coteaux de la Garonne, de Chasselas de Moissac. Bon, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors, on n'a pas l'appellation Moissac, mais c'est du Chasselas qui ressemble fortement. Oui, c'est le Chasselas de la région, en tout cas. C'est ça. Et ce Chasselas, je dirais que c'est le roi des raisins de table. À cette saison. Alors, je vous ai appelé Didier, sur les conseils d'ailleurs de Renan Evin, qui en est, parce que je trouve que le raisin, quand on en parle en automne, tout disparaît dans les cuves. Globalement, le raisin, pour les Français, c'est devenu uniquement un produit pour faire du vin. Et qu'on oublie le raisin de table. Et je disais à Tef, moi quand j'étais gamin, dès qu'arrivait la saison, il y avait... ma mère, elle achetait des grappes de raisin qui étaient tout le temps dans les corbeilles et des noix. Et souvent, on cassait des noix sèches. Et des noisettes. Et voilà, des fruits secs et du raisin frais. Ça a un peu disparu, c'est dommage, parce que ce Chasselas, c'est une merveille avec ses grains dorés. C'est vrai, c'est une culture qu'on fait qu'on fait chez nous, sur nos coteaux, depuis plus d'un siècle, hein, début du 19e. Donc, vous voyez, c'est pas nouveau, ça s'est un peu perdu. C'est dommage, et c'est vrai que les gens, dès qu'on parle de vigne, ils pensent au vin, mais c'est en grande partie vrai, mais il y a aussi du raisin de table. Est-ce que, cher Didier, est-ce que le raisin, que ça, le Chasselas, comme le vôtre, ne pâtit pas un petit peu du fait qu'il ait des pépins? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu comme les clémentines par rapport à des mandarines. C'est-à-dire que les fruits sans pépins ont un peu assommé les fruits à pépins. Oui, c'est un petit peu vrai, surtout chez les jeunes. Surtout chez les jeunes, c'est vrai. Je vois, même moi, mes enfants... ils mangent plus du raisin sans pépins que du Chasselas, à mon grand désespoir. Mais les goûts changent en vieillissant, je dirais, et je pense que par un certain âge, on se rend compte que le goût prime sur ce petit défaut qui n'en est pas un. Oui. Renan Evin, on arrive à valoriser, comme vous le faites dans votre travail, un raisin comme celui-là par rapport justement à tous les raisins qui peuvent venir de l'étranger? Oui, bien sûr. On arrive encore à trouver des gens inspiré par le bon produit. Et je fais juste une parenthèse par rapport à ce que disait Didier, parce qu'il il est humble, mais il oublie de dire qu'il a aussi un très très bon raisin qui s'appelle le raisin Exalta, qu'il est parmi un des seuls à aujourd'hui à produire en France, hein, et qui est un petit raisin à Pyrène, donc un faux sans pépin, d'ailleurs c'est pas un vrai à Pyrène. Un faux sans pépin, j'adore. Exceptionnel. Donc je lui dis, parce qu'il aura sans doute l'humilité de retenir tout ça en lui, mais il est génial pour ça. Il a ce raisin Exalta, et puis il a ce Chasselas donc de Pressas, qui est à côté de Moissac. On n'est pas dans le même département, mais ses coteaux et la façon dont il le travaille depuis des années font que effectivement il est aussi un irréductible dans son domaine, parce que ce Chasselas dans le Lot-et-Garonne, c'est quelque chose qui est en voie d'extinction.
et il contribue à la préservation de ce patrimoine qui était, donc, il y a quelques années, enfin au début du siècle dernier, même ça commence à repousser, l'or du Lot-et-Garonne, l'or de Pressas, qu'on aimait appeler, et qui était vraiment une tradition, et de cette petite avec les années. Didier Kaufour, il faut appeler un chat à chat. Vous, j'avais du mal à trouver un nom de métier exactement pour Atef Barbouche qui est avec nous. Vous êtes viticulteur. Oui, on peut dire viticulteur. Ah bah oui, viticulteur, étymologiquement, c'est celui qui mène la vigne, enfin qui produit de la vigne. C'est vrai. Bon, et votre vigne, elle est taillée comment par rapport... parce que vous êtes juste à côté d'une appellation bien connue, Buzette, le fameux vin de Buzet. Et donc, comment est-ce qu'on la taille, la vigne, quand c'est pour des raisins de table ? C'est la taille Guyot, voilà. Mais qui est utilisée très souvent aussi pour les vignes à raisin de cuve. Oui. Mais en raisin de cuve, il taille un petit peu différemment. Il taille plutôt à courson, on va dire, et nous, on utilise assez peu. Alors, expliquez-nous, parce que tout le monde ne connaît pas la taille Guyot, à quoi ça ressemble quand on est dans vos vergers, enfin dans vos vignes plutôt. L'hiver, on sélectionne une flèche, un sarment qui va servir à produire, à porter des nouvelles pousses qui vont générer chacune des grappes. À quelle hauteur? C'est variable, mais on va dire qu'on laisse des flèches qui font 80 cm à peu près. D'accord. Alors, au départ, elles sont verticales, et puis on les plie, on les rabat sur un fil à l'horizontale pour que les rameaux puissent pousser verticalement. Et que les grappes pendent. Parce que c'est quand même leur fonction, on va dire. Ouais, c'est ça. Il y a pas la conduite de la vigne en elle-même est pas si différente de la raisin de cuve. On va dire que nous on vend un raisin visuel, donc on porte beaucoup plus d'attention à ce que la grappe soit le plus parfaite possible visuellement. Et voilà, puisque la finalité c'est pas de faire du jus, c'est de vendre un fruit qui aussi visuellement sera attirant sur les étals, puisqu'on achète en premier avec l'œil. Le raisin, oui. Un peu malheureusement, je dirais, mais c'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, voilà. Didier, dites-moi, parce que moi j'ai toujours en tête l'idée que vous êtes vraiment au milieu des vignes à vin, quoi. Vous êtes sur une aire d'appellation, donc. C'est vrai. Vous avez des relations, même de travail, avec les viticulteurs qui produisent du vin autour de chez vous, j'imagine. Vous avez plein de potes vignerons. Oui, bien sûr. Et vous échangez justement sur les raisins en tant que tels, sur la menée de la culture de la vigne? Pas vraiment, puisque les destinations sont finales, donc on n'a pas le même but. C'est pas le but c'est quand même d'avoir un raisin mûr, sain, beau. Oui, mais c'est beaucoup plus mécanisé ensuite sur la récolte. Donc nous ça n'a rien à voir. On ramasse grappe par grappe à la main. À maturité chacune, l'une après l'autre. Oui. On fait plusieurs passages. Ensuite, ça passe à l'atelier. On enlève les grains abîmés du soleil ou autre, et pour rendre une grappe immaculée, impeccable, quoi. Voilà. Et il y a personne qui vous a proposé de presser le chasselas pour faire du vin, parce que ça fait des beaux vins, le chasselas. Oui, alors je sais que mon père faisait ça il y a quelques années. Il faisait un vin mousseux. Un effervescent avec le chasselas. Oui, il y avait une personne qui passait de ferme en ferme pour vinifier, quoi. Vinifier, distiller. Comme des bouilleurs de cru pour les eaux de vie. C'était un vinificateur itinérant. Et j'ai retrouvé quelques bouteilles qui datent de 40 ans. C'est rigolo, ça. C'est très rigolo. Comment va le marché cette année? Ça a été dur, la saison. Il nous reste 30 secondes. Oui. Ça a été dur avec la sécheresse. Vous avez été particulièrement impacté. Oui, les plantes ont souffert. Ils ont eu un gros stress hydrique en début de récolte. Donc, un peu de brûlure, un peu de flétrissement. Mais par contre, le goût est là, quoi. En sucre, on est vraiment très, très élevé. Du coup, c'est un peu la contrepartie. Moins il y a d'eau, plus il y a de sucre. C'est un peu la balance, quoi, entre les deux. Le goût est là. Visuellement, ça aurait pu être mieux, mais au niveau du goût, on est au top. C'est important, Atef, quand on est primeur et qu'on vend soi-même, c'est-à-dire qu'on propose aux clients. Je ne parle pas de la distribution où il faut choisir uniquement sur la vue. Vincent, on n'est pas là pour mentir aux clients. De toute façon, à partir du moment où tu proposes un très bon produit goûteux aux clients, il faut qu'il soit goûteux et très bon. Oui, mais toi, tu apportes le service de la parole, c'est-à-dire que tu donnes le conseil. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas mentir aux clients, parce que le client ne va plus revenir chez toi.
Eh ben voilà, hein, c'est clair. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup Didier Cofour d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Renan Evin, vous restez avec moi. On va aller visiter dans le sud-est une autre très belle production de raisin avec une productrice dans une minute. Oui, on appelle l'autre. Non mais c'est sympa. Très sympa. Regardez la vidéo. Allô? Allô, Georgia? Oui, bonjour. C'est Vincent Ferniaud. Ça y est, vous êtes mis dans un endroit tranquille ou? Impossible, j'ai mon train je suis devant mon train, mais je pense que c'est bon, vous n'avez pas trop de bruit. Ben, vous m'avez dit 38, il partait. Et voilà, mais l'inconvénient, c'est qu'il est, et je ne peux pas me mettre de l'autre côté parce que dans toutes les brasseries, il y a un monde pas possible. Ah non, mais c'est pas grave, hein, ça va très bien. Là, moi, je vous entends très bien. Voilà, j'ai mis les oreillettes et j'ai dit que c'était mieux comme ça. Alors, je vous rappelle qu'on est dimanche matin et qu'il est 11h moins le quart. Ah d'accord, ok. Hein, donc je vais vous dire bon dimanche, vous retournez chez vous, là je vous entends, vous pouvez me dire, hein, je suis à la gare, je reprends le train pour retourner dans le Vaucluse. Bah, très bien, voilà. Bon, voilà, d'accord, ok. Ok, ça marche. Ok. Allez, on lance le jingle et je vous prends tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours avec Atef Barbouche en studio, le fruitier artistique, l'artiste fruitier. Je vais trouver. Tu vas finir par y arriver avant la fin de l'émission, j'en suis sûr. Si tu veux. Artistique. Bon, enfin, l'artiste, quoi, l'artiste du fruit. Et au téléphone, Renan Evin de la plateforme Gustatif, le repère gustatif et solidaire que l'on retrouve. C'est un petit label, hein, un petit sticker hein, qui est sur certains fruits que l'on retrouve évidemment dans la grande distribution, mais qui indique quand même qu'on a pris un petit peu de soin dans le choix, parce que c'est pas toujours le cas. Hein. Uniquement pas par le prix, mais par la qualité aussi. Renan, on était à l'instant avec un producteur de Chasselas et d'Exalta en Lot-et-Garonne, hein, sur les bords, les coteaux de la Garonne. Quel beau, quel bel endroit. En plus, c'est exposé plein sud, c'est magnifique avec l'eau qui monte le matin, la brume en ce moment hein, du côté de la Garonne. Et on va voyager dans le sud-est parce que Renan, je vous ai dit, trouvez-moi quelqu'un qui fasse du muscat de Hambourg, mais tant qu'à faire en AOC muscat du Ventoux. Et vous m'avez indiqué Georgia Lambertin, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est par l'intermédiaire de nos producteurs donc, qui sont situés sur le sud-est que nous avons eu le contact. Ouais. Pour nous, la saison de muscat se termine. Ouais. Et on a évidemment un très joli terroir là-bas. Et puis en la personne de Georgia, donc quelqu'un de très confirmé sur le sujet, puisque ça fait plus de 20 ans, je crois, qu'elle exerce en tout cas au profit du muscat du Ventoux. Et donc voilà, on est encore sur un autre terroir bien différent. Mais on est bien mieux que moi, mais au terroir, mais qualité équivalente, hein, que ça le Chasselas du Sud-Ouest ou le muscat du Sud-Est, on est sur des produits vraiment très identitaires. D'ailleurs, je crois qu'on a au téléphone Georgia Lambertin. Bonjour Georgia. Bonjour. Dites donc, j'entends du bruit derrière vous. Vous êtes en plein air, vous n'êtes pas dans les vergers là? Non, je ne suis pas dans les vergers. En fait, je rentre chez moi dans ma région. Très bien. Je vais prendre le train. Venu passer quelques temps à Paris et hop, dimanche matin, on retourne parce qu'il y a quand même du boulot. Georgia Lambertin, vous êtes productrice donc et viticultrice. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à votre collègue Didier Cofour. Il ne s'agit pas de vin, mais le raisin de table, on est viticultrice, hein, on mène la vigne. Et puis, comme vous êtes à Venasque, que je connais bien, pas très loin d'Avignon, dans le Vaucluse, et il y a les monts de Venasque avec ces fameuses cerises. Donc en saison, vous faites de la cerise, j'imagine aussi. Voilà, tout à fait, la cerise. Alors, je suis sur la commune de Venasque, avec les monts de Venasque, et aussi avec les coteaux du Ventoux, où, écoutez, depuis peu, on a été labellisé aussi en IGP. Génial. D'ailleurs, les primeurs, on travaille beaucoup la cerise du Mont Ventoux. Il faut s'approcher. Oui, parce que c'est une cerise de qualité. C'est une cerise qui est exceptionnelle. Nous, on a du calibre 34 dans cette cerise, dans des barquettes magnifiques. D'ailleurs, ce que j'aime, c'est l'histoire de cette cerise, comme la Lazare. Je sais pas si vous connaissez, madame. Ils vous racontent la petite histoire de leur cerise sur les barquettes. Enfin, voilà. La cerise du Mont Venasque, en règle générale, elle est exceptionnelle. C'est un produit juste merveilleux. Et puis, vous aussi, vous êtes gâtés pour vos collègues. Je sais pas si vous la faites vous-même, mais il y a beaucoup de fraises aussi, la fameuse fraise de Carpentras, hein, c'est un endroit béni des dieux pour les fruits, hein, le Vaucluse. Tout à fait, et puis on
On cultive beaucoup sous signe de qualité. Comme on a des productions à forte, on a essayé d'avoir de la forte valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que ce sont des productions qui demandent beaucoup de main d'œuvre. Et donc, à partir du moment, tout se fait à la main. Pour pouvoir honorer tout ce travail-là, on a développé pas mal de signes de qualité, des IGP, des AOP, des AOC, enfin voilà. D'ailleurs, je motive tous les jeunes à travailler ce beau métier parce qu'on recherche, comme elle a dit madame, on a toujours un manque de main d'œuvre pour aller cueillir ces beaux raisins et ces beaux produits comme la cerise. Avec délicatesse. Donc, franchement, je vous invite vraiment, si vous cherchez un travail saisonnier, allez dans les petites productions, allez aider le producteur. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses sur le fruit et vous n'allez pas être déçus parce que on en apprend tous les jours et croyez-moi, perdre une semaine dans ce beau verger, c'est juste exceptionnel. Alors justement, Georgia, tout à l'heure Didier nous disait, nous on ramasse pas comme les vignerons. Les viticulteurs de raisins de table, c'est grappe par grappe, ça dure longtemps, on choisit chaque grappe. Chez vous, c'est comme ça aussi, j'imagine. Hein. Voilà, tout à fait. La vigne de table ne se mène pas du tout pareil que la vigne de cuve pour le vin. Et la vigne de table, on va la récolter comme un fruit. Et en fait, on va couper chaque grappe. Cueille. Voilà, on va cueillir chaque grappe, bien entendu. On va enlever chaque grain qui est comment vous dire, soit trop petit, soit abîmé, soit mangé par un oiseau ou quoi que ce soit. Oui. Et ensuite, une fois que la grappe est bien uniforme et elle est bien uniforme et elle a un certain poids, on va la mettre dans un plateau. Et chaque plateau est numéroté pour pouvoir avoir justement une traçabilité sur chaque plateau et sur le produit. Et ensuite, la palette est contrôlée en station pour voir si le raisin que j'ai coupé correspond bien au cahier des charges. Le fameux cahier des charges de l'AOP qui est extrêmement strict. Hein. Sur le taux Brix, c'est-à-dire le taux de sucre, le calibre des grains, le nombre de grains sur les grappes. Sur le chasselas de Moissac, il y a un cahier des charges à respecter, d'où le taux de Brix. Oui, mais sur le muscat du Ventoux aussi, c'est pareil. Hein. Bien sûr. Et donc, tout ce qui est déclassé sort de l'appellation en quelque sorte. Alors, si vous voulez, ça sort de l'AOC. On ne va pas pouvoir le commercialiser de telle manière. Mais après, si vous voulez, alors là, on va dire que c'est la Cadillac du raisin de table. Après, vous avez aussi des grappes qui sont aussi jolies et qu'on va mettre en sélection, d'autres en premier choix, et puis après d'autres qui seront en deuxième choix. Donc tout le calibrage se fait à la parcelle avec des plateaux différents, et comme ça au moins vous avez le consommateur, le producteur qui peut avoir plusieurs catégories, plusieurs calibres. Georgia, je peux vous dire qu'Atef m'a apporté du muscat de Ventoux que je suis en train de croquer. En vous écoutant, ça marche très bien. Et alors, ce qui est extraordinaire pour ceux qui ne connaissent pas, parce que beaucoup des raisins modernes, j'ai envie de dire, des variétés qu'on nous propose aujourd'hui, qui viennent souvent en contre-saison d'Amérique du Sud ou je ne sais où, n'ont pas beaucoup de goût. C'est de l'eau sucrée. Hein. Mais le muscat, c'est exactement l'inverse, quoi. Cette odeur muscatée qui vous prend, dès qu'on croque le grain, elle est incroyable. C'est un miracle. Oui, tout à fait. C'est vraiment. Alors, si vous voulez, il est gorgé de sucre, mais bien entendu, il a fallu qu'il soit cultivé dans un terroir qui est particulier. Donc, notre terroir, on ne peut pas le produire n'importe où, le muscat. On ne peut pas mentir sur le muscat. Non, on ne peut pas mentir. Quand tu le mets en bouche. Et même s'il s'appelle muscat de Hambourg, il n'y en a pas beaucoup à Hambourg, je tiens à le dire. C'est le nom variétal. Tout à fait. Et si vous voulez, il est bien produit. Il est produit chez nous parce qu'on a vraiment le terroir et on a aussi, je dirais, le climat. C'est-à-dire que le muscat, pour qu'il mûrisse bien, il faut qu'il ait des températures qui soient bien différentes entre la journée et des amplitudes entre le jour et la nuit. Voilà, tout à fait. Et pour pas se tromper, la particularité du Ventoux, puisqu'on a le mont Ventoux qui est à 1912 mètres, donc qui nous fait vraiment ce terroir-là pour pouvoir vraiment cultiver notre muscat. Atef Barbouche, Et un petit conseil quand même à nos consommateurs partout en France pour pas se tromper sur la sélection du raisin, parce que là on parle de raisin muscat, Italia, on parle de plusieurs variétés de raisins. Regardez la caisse directement. Ces produits-là sont normalisés extra sur la caisse, donc vous êtes sûr de pas vous tromper sur. S'il y a l'étiquette extra en rouge. C'est une étiquette rouge. Un AOP ou un AOC, c'est marqué, c'est normalisé extra sur l'étiquette de la caisse. D'accord. Donc on ne peut pas mentir sur le produit. Voilà, on ment pas. Renan, et puis en plus il y a la petite étiquette gustatif et solidaire, c'est très bien. Hein, et vous êtes super, vous êtes plus sévère que le cahier des charges, on m'a dit.
Et oui, puisqu'on aime avoir des petites particularités spécifiques, notamment sur l'aspect esthétique qu'on vient de signaler, parce que souvent je trouve ça un peu dommage de limiter à la vue. Oui, c'est quand même très... oui, c'est dommage, on peut pas dire autre chose, parce que vraiment... vous aimez les fruits à gueule cassée, vous ? C'est intrinsèque du produit. Est-ce que vous aimez les fruits à gueule cassée, comme c'est l'usage ? Bien sûr. Co-fondateur de cette initiative, évidemment. Qu'abonder en ce sens, à partir du moment où elle est une solution aussi pour les producteurs. Bien sûr. Elle est aussi pour le consommateur. Oui, qui n'a pas forcément les moyens. Oui, bon, il me reste à remercier Georgia Lambertin d'avoir été avec nous. Merci, Georgia, viticultrice de raisins de table. Moi, je dis viticultrice parce qu'on ne l'utilise que pour le vin, mais moi, ça me plaît pour les raisins de table. Et j'aimerais qu'en automne, tout le monde pense à avoir quelques grappes sur sa table de salle à manger parce que c'est magnifique. Et ça tient bien en plus, Atef. Ça tient bien le raisin une fois qu'on l'a sur la table, regarde, à température. J'en ai un sur ta table, je vais le croquer, on va l'entendre au micro. Oui, là, c'est le signe absolu. Voilà. Merci Renan Evin d'avoir été avec nous aussi. Et bon retour dans vos vignes, chère Georgia. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée. À vous aussi. Au revoir et merci. Bon, Atef, c'est fini, ça y est. C'est passé vite, mine de rien. Il y a une bonne chose en toute fin. Voilà. Et oui, on va... une note fruitée et végétale avant d'aller chercher les plats plus réconfortants en cette début d'automne. Parce que après, dès qu'il va faire froid, on voudra du réconfortant, du nourrissant. Mais ça, on va attendre les premières gelées, ok ? La semaine prochaine, vous allez passer en revue vos certitudes sur la cuisine française et les classiques. Je recevrai Arthur Lequel qui détricote entièrement toutes nos recettes dans son dernier livre. On parlera poulet rôti, frites, steak au poivre, œufs pochés, etc. pour tout comprendre de ce qui se cache dans nos recettes. Allez, je vous laisse avec les infos de 11h. Après, vous retrouvez comme d'habitude Alexandre Devecchio en toute vérité. De toute façon, la vérité, c'est contractuel sur Sud Radio. Je vous souhaite un beau dimanche et un beau marché de fruits. Profitez. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.